Coucou à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un oracle. C'est l'oracle des essences subtiles de Cécile Vernier, illustration de Laure-Anne Pouquet, qui est paru aux éditions Grancher. Alors cet oracle va nous permettre de travailler avec les huiles essentielles, mais pas comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une visée thérapeutique dans l'utilisation de ces huiles, mais plus une visée énergétique, symbolique, un travail sur l'inconscient. Voilà, et c'est une approche différente qui est très intéressante aussi, surtout si on aime travailler avec les huiles essentielles. Je trouve très ludique en fait d'apprendre comme ça à travers un oracle. Moi j'aime bien le travail avec les huiles essentielles. Et donc je sais que cet oracle va me permettre d'ouvrir un autre champ et pourquoi pas de me plonger dans d'autres ouvrages que j'ai, mais j'ai pas pris le temps en fait d'étudier. Donc je trouve que c'est un bon tremplin cet oracle. Alors, il arrive dans un petit coffret. Voilà, je vais vous lire le dos de la boîte. Donc, si la lavande, le titri ou l'eucalyptus n'ont plus de secret pour vous d'un point de vue thérapeutique, savez-vous que les huiles essentielles peuvent également agir sur votre inconscient et ainsi vous permettre de comprendre ce qui se cache derrière une douleur physique, vous aider à avoir confiance en vous, vous apaiser ou gérer votre stress. C'est ce que Cécile Vernier, naturopathe holistique et conseillère en huile essentielle, vous propose de découvrir dans ce coffret qui présente les symboliques et pouvoirs énergétiques de 50 essences soigneusement sélectionnées. Voilà, donc on va retrouver 50 cartes et un livret explicatif. Alors, c'est pas utile d'avoir les 50 huiles essentielles qui correspondent aux 50 cartes. Parce que vous pouvez aussi vous connecter juste à l'énergie de la carte, au travail qu'il y a à faire avec elle, au questionnement et faire un travail introspectif grâce à ces questionnements. Maintenant, effectivement, peut-être que si une carte ressort régulièrement, peut-être qu'il faut la prendre en compte et vraiment approfondir et travailler avec cette carte et pourquoi pas, du coup, aller chercher cette huile. Et on travaille au niveau olfactif avec cet oracle, donc pourquoi pas quelques gouttes sur un mouchoir et vraiment, on se connecte à cette huile essentielle. Alors, hop, voilà le coffret, donc le petit livret et les cartes bien calées à l'intérieur. Alors, les cartes, on les regardera par la suite. Le petit livret. Alors, donc là, il y a des explications concernant l'utilisation des huiles essentielles. Donc, c'est les bases, en fait, qu'elle reprend, mais qui sont importantes quand on commence à travailler avec les huiles essentielles. Table des matières, l'introduction, donc toujours l'explication au pourquoi de ce jeu. À la découverte des propriétés énergétiques des huiles essentielles, donc la définition et l'histoire des huiles essentielles, c'est pas récent, cette utilisation-là. Le procédé de fabrication, c'est très intéressant. Les utilisations, donc voie cutanée, voie buccale, anolfaction, donc comme je vous disais, c'est ce qui sera utilisé dans cet ouvrage. Critères de sélection d'une huile essentielle de qualité, ça aussi c'est intéressant. Donc comment en fait faire pour choisir une huile essentielle de qualité? Qu'est-ce qu'il faut regarder en fait? Propriétés énergétiques des huiles essentielles, donc je dis bien énergétiques, voilà. L'olfaction, les chakras, parce qu'il y a un travail aussi avec les chakras qui sont associés aux huiles essentielles, donc une explication sur les chakras, et ensuite le chakra racine, donc localisation, la couleur, une explication après sur ce chakra, et puis également lorsqu'il est déséquilibré. Et lorsqu'il est équilibré. Donc on a les deux parties, en équilibre, en déséquilibre. Voilà. Pareil pour le chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, du troisième œil et coronal. Là, on a chakra et huile essentielle. Donc, par exemple, le chakra racine, on va avoir les huiles essentielles qui vont être intéressantes pour travailler ce chakra racine. Voilà, et pareil donc pour chaque chakra. Donc finalement, si vous voulez voir quel chakra, par exemple, vous pouvez demander à vos cartes quel chakra est en déséquilibre et sur lequel je dois travailler, avec quelle huile, quand vous attirez la carte, vous allez regarder à quel chakra il correspond, mais vous savez que c'est peut-être là qu'il faut travailler.
Donc, en pratique, comment utiliser ce coffret? Comment utiliser les cartes? Donc, préparer le jeu, un petit conseil. Poser une intention, donc ça c'est le plus important forcément. Donc avant chaque tirage, il est important de poser une intention. Si vous ne le faites pas, vous risquez de fausser le résultat du tirage. L'intention doit être formulée avec une tournure positive et à la première personne du singulier. Elle doit être en lien avec un état émotionnel ou énergétique, ou avec quelque chose que vous souhaitez comprendre ou assimiler. Elle peut aussi être liée à une douleur physique. L'huile essentielle ne va pas soigner la douleur, mais elle peut permettre de comprendre ce qui se cache derrière. Exemple, je pose l'intention de me libérer de mon état d'anxiété actuel. Il est possible également de demander aux cartes quelle huile essentielle vous serait utile actuellement ou quelle huile pourrait vous accompagner dans la journée ou la semaine. Vous pouvez poser aussi une intention liée au chakra, ça c'est ce que je vous disais, voilà, pour voir lequel est déséquilibré. Vous trouverez également une partie questionnement dans chaque description des cartes. Si vous ne savez pas quelle intention poser, vous pouvez lire ces questions et choisir l'huile essentielle correspondante. Voilà. Il vous est aussi possible de tirer les cartes pour une autre personne et là encore, l'intention est essentielle. Donc mélanger, choisir les cartes, donc là c'est une explication, soit on mélange et on prend la première carte du paquet, soit on les pose en éventail et on en tire une. Comment utiliser les huiles essentielles? L'environnement, donc toujours un environnement calme, l'intention, l'olfaction, l'observation. Et ensuite, il y a la présentation des 50 cartes. Donc on voit la carte en grand, avec des explications, un petit peu plus d'explications. Toute cette partie, on ne va pas la retrouver sur les cartes, mais on la retrouve sur le livret. Donc il y a 3 mots-clés en plus. Sur la carte, il n'y en a qu'un, le premier en général. Et on a le nom aussi en latin. Voilà. Donc les questionnements que l'on va retrouver par rapport à cette carte, le pouvoir énergétique, pour qui, pourquoi, et voilà. Et puis on a aussi la correspondance du chakra. Voilà. Mais on va en tirer une après, comme ça on regardera un message. Pour aller plus loin, donc des ouvrages qui sont conseillés, et puis à propos de l'autrice et de l'illustratrice. Voilà pour le petit livret. Alors, les cartes. Alors, voilà le dos des cartes. Voilà. Très bonne qualité, les cartes. À la fois souples mais résistantes. Elles sont pas mal. Hop. La tranche est neutre. La dimension, est-ce que j'ai un jeu à côté? Non. Alors, on a du 8 sur 12. Comme mon lunisol, 8 sur 12. Alors, hop, on a le nom de la carte. Vétiver, espoir, en mots-clés. Donc c'est bien ces petits mots-clés parce que finalement, on peut l'utiliser aussi si on le souhaite comme un oracle classique parce qu'avec ces mots-clés, on est bien aidé pour l'interprétation. Hein. Voilà, on a des couleurs aussi associées à chaque carte. Vanille, la malice. Verveine, la tendresse. Donc, vous voyez, ça reprend beaucoup de mots-clés, confiance. On a pas mal de choses qui sont évoquées. Ravinsara, j'adore cette huile essentielle. C'est une huile essentielle que j'aime beaucoup, que je me sers énormément sur l'hiver. Tranquillité. Le benjoin, harmonie. La cannelle, la chaleur. Coriandre, la vérité. Cyprès, fluidité. Le thym à linalol, force douce. Elles sont mates, hein, les cartes. Menthe, poivrée, fraîcheur. La myrrhe. Alors là, en mots-clés, regardez, on a envie et envie, en un mot et en 2 mots.
Narde, spiritualité. Néroli, ça sent bon ça. Sensualité. L'orange, douceur. Pamplemousse, joie de vivre. Carotte, autonomie. Le cèdre de l'Atlas, connaissance de soi. Le citron, se réveiller. L'élémie, conscience, je ne connais pas celle-là. Encens, leader de cœur. Angélica, clarté. Le basilic tropical, partage. Ylang-ylang, lien. Le gingembre, piment de la vie. Oula, je ne sais pas comment ça se prononce. Hélicrise, italienne, réconfort. Le kunzea, masculin sacré. Le laurier noble, la force. La mandarine, la détente. Pruche, lâcher prise. Géranium, rosa, envie de vivre. Marjolaine à coquille, transition. La mélisse, pétillance. Bergamote, découverte. Cardamome, splendeur. La camomille allemande, apaisement. La camomille romaine, sérénité. Épinette noire, vitalité. Estragon, esprit libre. Eucalyptus radié, respiration. Fragonia, féminin sacré. La sauge, ouverture. Le titri, protection. Le romarin à cinéole, clarté. La rose de Damas, puissance féminine. Le santal, volupté. La sarriette, espérance. Lavande fine, paix. Le magnolia, être soi. Et enfin, le patchouli, plénitude. Allez, on va faire un petit tirage, on va tirer une carte et aller voir le conseil dans le livre. Allez, une carte, voilà, quelle huile essentielle peut venir nous conseiller en ce moment. Voilà, sur quoi on doit travailler. Allez, celle-ci. La mélisse, pétillance. Alors. Voilà, donc on va retrouver la carte, mais avec un petit peu plus de mots-clés. Là, on a humour, légèreté, féminité, pétillance, douceur, joie. Donc, en questionnement, vous sentez-vous coincé dans vos cases sans oser en sortir? Avez-vous des difficultés à assumer ce que vous êtes vraiment? Avez-vous envie d'éclore au grand jour, de pétiller dans la joie et avec humour? Pouvoir énergétique. La fée, alors oui, elle appelle fée les huiles essentielles au niveau énergétique parce qu'elle considère que c'est quelque chose d'invisible, tout comme les fées en fait. Donc la fée Mélisse insuffle douceur et harmonie, elle réconforte, procure sérénité et amour de soi et des autres. Elle aide à ouvrir son cœur et à apaiser les blessures. Elle communique la fraîcheur et la joie. Elle apporte une forme de vie nouvelle, pleine de pétillant, de fraîcheur positive, qui cherche à éclore. Elle vous aide à découvrir qui vous êtes et à voir vos talents cachés et vos dons. Elle est la fée magicienne, la fée guérisseuse, et à travers ses dons, vous saurez ce dont vous avez besoin pour éclore. Vous disperser à travers le monde, vous découvrir. Vous êtes unique. Vous avez en vous une magie qui cherche à s'exprimer, se développer, se divulguer.
Alors, le chakra que l'on va étudier à travers cette carte, ça va être le chakra du cœur. Pour qui, pourquoi? Pour les personnes en manque d'humour, entravées par leur savoir-être et leur savoir-faire qui restent dans leur case. Pour celles et ceux qui ont perdu le goût de la légèreté, leur vibration de vie, leur pétillant, leur joie, leur vibration propre. Pour sortir des cases et montrer au monde qui l'on est vraiment. Voilà le petit message de la carte. Ben écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et puis à vous dire à très vite. Bye bye.